Et bonjour à tous. Alors, je fais un direct. Voilà. C'est parti. Donc, j'espère que je verrai vos messages s'il y en a. Voilà. Aujourd'hui, la vidéo du jour, c'était par rapport aux peurs, aux doutes, au stress, par rapport aussi, j'appelle ça la fausse lumière. Euh, voilà, donc à chaque fois je rebondis en fait par rapport à des personnes autour de moi qui me contactent ou des choses que j'entends pour venir, en fait, coucou Gabriel, pour venir parler de sujets précis. Actuellement, je vois énormément en fait de peur, de doute, de stress, de gens complètement perdus par rapport dans leur vie. Alors il y a l'actualité du moment, mais il y a aussi en fait, voilà, on tombe dans un vide. Il y a tout qui s'écroule autour de nous. On ne sait plus comment faire. On a l'impression que tout est contre nous. Voilà, qu'on est complètement perdu, on n'y arrive plus. Et en fait, actuellement, on est sur, je le rappelle, un événement, enfin vraiment une libération de la planète. Alors, je tiens à rappeler aussi, et je rappellerai, je pense, à chaque vidéo, que tout ce que je dis, tout ce que j'amène, c'est ma vérité, ce sont mes points de vue et ça m'appartient. Voilà. Et ça aussi, on va en parler du discernement. Vraiment, et surtout à l'heure actuelle, d'avoir un discernement propre à chacun par rapport à tout ce que vous pouvez écouter, entendre. Et en fait, c'est de voir si ça résonne en vous, de voir si ça ouvre ou au contraire si ça bloque, si ça contracte, si vous sentez que c'est pas ok, alors que c'est pas en alignement avec vous. Et vous pouvez tracer votre route. Voilà, moi c'est comme ça que je conseille les choses. Voilà, donc tout ce que j'amène à chaque fois à travers mes vidéos, c'est mon expérimentation. J'ai expérimenté énormément de choses dans ma vie et encore plus depuis 3 ans que j'ai ouvert cette porte de l'énergie. J'ai expérimenté beaucoup de pièges, beaucoup. Je ne veux pas l'appeler une ombre parce que ce serait une connotation négative et il n'y a pas de négatif ou positif. Et surtout, il n'y a pas de mauvaise expérience. Tout ce qui vous arrive dans votre vie, ce ne sont pas des mauvaises expériences, ce sont juste des expériences. Voilà. Et c'est très important de comprendre ça puisque à chaque fois, ça vient vous dire quelque chose par rapport à ce que vous avez à travailler dans votre vie, par rapport à ce qu'il y a à nettoyer, par rapport à des choses que vous ne voulez peut-être pas voir, des résistances qui sont là. Et du coup, chaque situation est aussi en résonance avec ce que vous croyez, avec ce que vous pensez, avec vos énergies du moment. Donc il va y avoir vraiment une loi de cause à effet. Et quand vous avez des peurs, alors il y a des choses qui vont arriver dans votre vie et qui vont être en adéquation avec vos énergies du moment, vos vibrations. Et donc, quand on a des peurs, et ben, on attire ça. Et du coup, c'est juste des expérimentations. Voilà, pas de mauvaises expériences, pas de mauvaises choses. Juste, en fait, voilà, ça vient vous montrer tout ce qui est en vous actuellement. Et quand on capte ça, du coup, ça permet de prendre énormément de recul face à chaque situation, chaque événement, chaque chose qui peut se passer dans son quotidien. Donc voilà, le discernement, et le discernement, vous l'avez à travers vos ressentis, à travers ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est votre corps qui vous donne des signaux, comme quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et que vous dites oh je le sens pas du tout ou oh, génial, ça ouvre. Votre corps il est juste en train de vous dire oui oui ok vas-y ou non non il y a un truc là c'est pas ok avec toi, n'y va pas. Et c'est le mental après qui va très vite prendre le dessus en disant mais non regarde pourtant cette personne elle est célèbre, oui mais il connaît un tel donc c'est bon et tout. Non, on a chacun notre propre histoire, notre propre couleur et on a chacun un propre alignement. Et si vous vous écoutez, vous vous respectez, alors vous serez guidé
vers ce qui sera le plus ok pour vous, le plus fluide. Et après, bah, si vous ne vous écoutez pas et que vous préférez écouter le mental, c'est pas grave, ce sera juste une expérience supplémentaire. Voilà. Donc par rapport à tout ce qui est peur, doute, stress, ce qui est important de savoir, c'est qu'actuellement, quand on est avec toutes ces émotions, en fait, ça vient directement du mental. En fait, c'est des programmations, des réflexes qu'on a de mémoire ou autre chose. Et du coup, eh ben, ça vient alimenter des émotions en nous qui nous immobilisent, qui nous dispersent et qui nous décentrent en fait. On n'est pas dans notre centre, ça nous désaxe. Et du coup, on n'est plus du tout en notre intérieur. Et aujourd'hui, en fait, si vous voulez, en fait, vous libérer, nettoyer et sortir de toutes ces peurs, de ces doutes, de tout ce qu'il y a là, en fait, bah, c'est vraiment de trouver l'harmonie en vous. Et on la trouve en fait en modifiant ces réflexes mode pilote automatique qu'on a avec notre cerveau gauche, avec notre mental qui vient nous dissiper, nous polluer, nous immobiliser aussi. Et du coup, comment on fait ça? Ça peut être par exemple quand vraiment vous voyez que c'est le petit vélo, que ça vous embarque dans un truc pas cool du tout. Alors vous pouvez aller vous poser, puis vous allez rechercher une situation dans votre vie, un événement qui vraiment vous étiez bien, vous étiez en paix, en harmonie, en joie. Et recentrez-vous avec ça et ramenez-le maintenant, restez avec ça. Vraiment, imprégnez-vous de cette vibration. Ça va permettre de sortir du truc qui vous emprisonne. Voilà, donc ça c'est un premier truc voilà, qui marche bien. La deuxième chose, ça peut être, hop, vous vous concentrez sur votre corps, par exemple, plante des pieds, orteils, tac. Le truc, en fait, à chaque fois, ça va être de dévier et de modifier ce réflexe qu'on a tous, d'être en mode pilote automatique avec son cerveau gauche qui nous pourrit la vie. Et au fur et à mesure, on vient modifier ça et on arrive à un apaisement en fait de cerveau gauche. C'est parce qu'on est constamment en observation de tout ce qui nous traverse. Plus vous serez observateur de ce qui vous traverse, plus vous serez en conscience en fait hop, ok, qui est-ce qui est là, qu'est-ce qui se passe. Alors vous pourrez en fait à la fois dévier les choses ou venir les regarder en face pour ne pas être en résistance ou ne pas les hop, je mets un couvercle et je le renferme et ça reviendra. Alors vous pourrez travailler dessus. Et ça c'est vraiment important puisqu'actuellement de toute façon tout est en train de remonter pour tout le monde, moi y compris. Et chaque situation qui vous arrive au quotidien, c'est juste en train de vous montrer ce qui a travaillé dans votre vie, c'est des mémoires, voilà, des choses qui vous rattachent au passé, des choses qui sont encore là. Et c'est juste de les regarder en face, de ne pas rentrer en résistance. Sinon ça reviendra, mais c'est pas grave, c'est comme ça, hein, c'est pas non plus voilà, c'est juste une expérience. Et pour libérer, en effet, c'est ok, je vois à quoi ça me ramène, c'est d'aller regarder, ok, j'ai peur de quoi en fait concrètement, c'est d'aller au bout du truc, mais j'ai peur de quoi, il y a quoi derrière, de le regarder, de dire ok, bon mais ça c'était avant, ok je le vois et maintenant ok je demande à libérer, je demande à nettoyer, aussi simplement que ça. Voilà, donc les peurs, les doutes, le stress, aujourd'hui c'est le lot de la planète, c'est le lot de l'humanité. Et en fait quand on a des combats, quand on met de l'énergie sur un combat, je vais me battre contre quelque chose, il faut savoir que vous allez vraiment alimenter en fait le combat. Donc au lieu quand on se bat contre quelque chose, au lieu, ça va créer au contraire, vous allez nourrir l'énergie, l'égrégore du combat pour lequel vous menez. Donc en fait, vous faites tout l'inverse. Donc ça, c'est aussi quelque chose à comprendre, que de combattre quelque chose, alors vous nourrissez l'aspect en face. Donc autant dire que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est aussi de comprendre que plus on est dans son centre, plus on sort de tous ces combats, de toutes ces dualités, de tout le bien, le mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, ce sont juste des expériences. Alors du coup, ça vous permet de, ok, je suis là dans un espace de paix pour créer d'autres vibrations par rapport à ce qui me gêne aujourd'hui dans ma vie. Donc c'est vraiment ça, puisque vous attirez vraiment à vous tout ce qui se passe, c'est vos vibrations. Donc, et ça vient vous montrer au fur et à mesure plein de choses. Donc en effet, ça peut être très compliqué.
Voilà. Ça c'était le chapitre les peurs, les doutes, le stress. Donc comment ne pas leur donner de crédit et surtout modifier ces programmations, cet ancrage du mental qui vient complètement nous immobiliser, surtout actuellement où alors là ça nous met dans des états et ça génère plein d'autres choses dans notre corps. Donc c'est vraiment ok, on revient ici. La respiration aussi, on en parle. C'est très 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 important la respiration. Pourquoi? Parce que ça vous ramène dans votre centre. Et aujourd'hui, en fait, on respire en mode pareil, pilote automatique, mais on n'est pas centré sur sa respiration et on respire pas correctement en fait. Donc c'est vraiment d'aller descendre la respiration bien en bas, d'être dans un centre, d'être dans sa demeure. Ça on le fait beaucoup en yoga, en pranayama. C'est des techniques respiratoires. Du reste, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus. Ça permet de vous ramener. Donc aujourd'hui, dès que vous voyez que vous êtes sur l'extérieur, que vous êtes complètement dissipé, il faut se ramener en fait. C'est pas il faut, mais c'est juste être en conscience de ça, se ramener à l'intérieur, être dans sa demeure. Voilà. Autre chose aussi, le thème dont je voulais parler, parce que pareil, j'expérimente énormément ça, donc c'est des retours d'expérience aussi. Actuellement, il y a beaucoup de fausses lumières. Et il y en a de plus en plus. C'est quoi la fausse lumière? En fait, eh ben, c'est derrière la spiritualité, où voilà, la personne ou cette situation nous semble, ah, oui, c'est ça, c'est bien. En fait, on se fait happer par quelque chose qui n'est pas en notre centre, qui n'est pas sur le même axe que nous. Donc, c'est d'être très vigilant à ça. De comprendre qu'en fait c'est hyper important aujourd'hui de ne pas donner son pouvoir à l'extérieur et on fait ça non-stop. On est constamment en train de dire oui, alors moi je vais mal donc je vais faire tel soin énergétique, ça va complètement me libérer. Oui, mais pas forcément. Aujourd'hui dans l'énergie, il faut savoir que quand on ouvre cette porte, c'est d'être vraiment conscient de tous les pièges qu'il y a derrière tout ça. Et que c'est loin d'être la lumière. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de pièges. Et au début, on ne les voit pas, on fait confiance. On se dit c'est juste un soin énergétique et puis tout va bien aller. Alors je vais pas me faire des copains avec ça, mais moi aujourd'hui le but c'est pas de me faire des copains, c'est de partager mon expérience pour éviter de tomber dans des pièges et d'aller plus vite en fait pour vous, si ça peut vous amener de gagner du temps, et ben écoutez, génial, voilà. Et puis si doit, une fois de plus, si ce que je dis résonne. Donc en fait, et ben la fausse lumière, voilà, aujourd'hui d'être très vigilant quand on rentre dans l'énergie, dans des soins énergétiques, dans tout ça, dans des méditations guidées. Il faut savoir que vous vous connectez à l'énergie et c'est pas simplement je suis dans l'énergie et youpi tralala tout va bien. Non. Aujourd'hui dans l'énergie, il faut savoir qu'il y a tout. Il y a beaucoup de lumière et il y a beaucoup de fausses lumières. Et donc qui est là pour se nourrir de notre puissance, de se nourrir de tout notre vulnérabilité, de notre naïveté. Et souvent on est happé quand on est comme ça, c'est que voilà, on est souvent on veut pas voir qu'il y a des gens qui veulent pas forcément notre bien. On se dit oui, mais c'est dans l'énergie, donc c'est tout beau, c'est tout joli, c'est pour notre bien. Il nous dit que voilà, on va être complètement libéré et tout, et tout, et tout, tout. Bon, c'est très important d'être vraiment hyper vigilant quand on rentre dans ce monde-là. Et de plus en plus actuellement, vous aurez de toute façon de plus en plus d'infos, puisque le voile de l'illusion, hein, comme je l'appelle, va tomber au fur et à mesure et vous aurez de plus en plus accès à tout ça. Et moi, je l'ai vraiment expérimenté. Donc, du coup, c'est des personnes qui vont vous dire oui, alors grâce à mes formats, à ma méditation ou à mon soin, etc., je vais te libérer de ceci et de cela. Essayez d'être très très vigilant, que là on est en train une fois de plus de donner son pouvoir à l'extérieur. Moi aujourd'hui je ne peux que vous conseiller d'être vraiment en votre centre et que vous pouvez tout faire vous-même au niveau de libération,
qu'on n'a pas besoin de passer par l'extérieur. Voilà, on peut vraiment, par l'intention et par sa propre lumière, demander les libérations, demander les nettoyages. Voilà, parce que quand on remet son pouvoir à l'extérieur, on ne sait pas la personne en face de nous si tout est sécurisé. On ne sait pas sur quel alignement elle est. On ne sait pas où elle va. Et aujourd'hui, quand on fait des soins énergétiques, on peut, il y a de tout. Il y a du bas astral, il y a du haut astral, il y a de tout. Et il n'y a pas que des choses lumineuses, vraiment pas. Le sujet, c'est absolument pas d'avoir peur, parce que c'est pas du tout le truc, non. C'est une personne avertie en vaut deux. Vous savez, donc ça vous permet d'être juste en vigilance et d'écouter en fait ce qui résonne en vous une fois de plus. Les petites choses que je peux vous donner, c'est que quand il y a quelqu'un en face de vous, vous voyez qu'il y a de l'ego, quand vous voyez qu'il y a du jugement, quand vous voyez que c'est assez violent, quand on vous parle de vos difficultés, quand on vous compare, alors c'est pas ok. Aujourd'hui, pour moi, la libération, revenir vraiment à son espace, en son centre, ça demande vraiment, c'est de la douceur, c'est de la bienveillance, c'est du respect. Les gens en face de vous doivent vous respecter. S'il y a vraiment à un moment donné un manque de respect, ou si vous sentez que c'est agressif, que c'est violent, c'est pas ok, hein, vous pouvez fuir, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, c'est qu'il y a un truc qui vraiment qui pue, quoi, hein. Moi je le dis parce que je l'ai pleinement expérimenté. C'est d'être très vigilant. Voilà, l'ego spirituel aussi est beaucoup là. Les personnes qui sont en sachant, qui se mettent au-dessus de vous. Moi je sais, suis-moi et tu vas voir. Non, personne n'est au-dessus de nous, comme personne est en dessous de nous. Donc ça c'est important aussi de le ressentir. Voilà, que dès qu'il y a quelqu'un qui est vis-à-vis de vous, se met en supérieur, et surtout dans la spiritualité, alors c'est pas ok. On est tous au même, vraiment, on a tous, on vient tous de la même source. Donc personne n'est au-dessus de nous. Donc voilà, et c'est une fois de plus, si vous dites oui, mais cette personne va me sauver, ou cette personne va me libérer, cette personne, non, vous donnez une fois de plus votre pouvoir à l'extérieur. Aujourd'hui, on se fait guider, on se fait accompagner, mais non, il n'y a pas de pouvoir à mettre sur qui que ce soit. Personne ne va venir vous sauver, personne va vraiment vous libérer de telle ou telle chose. Non, c'est juste de la guidance, de l'accompagnement, mais en aucun cas on est là pour vous, voilà, viens vers moi, viens vers ce format, et tu vas voir, tu vas reprendre ton plein pouvoir, tu vas pouvoir te déployer, tu vas pouvoir être vraiment, tu vas retrouver toutes tes capacités. Non, non, non. Moi vraiment, je vous invite à ressentir une fois de plus, à être connecté à votre cœur, à votre ressenti, à votre corps, d'avoir du discernement dans tout dans votre vie. Et de toute façon, aujourd'hui, vous allez être poussé, les actualités, la spiritualité, tout va vous pousser à aller le chercher, ce discernement. Et ce discernement, il est à l'intérieur de vous, il n'est pas à l'extérieur. Voilà, donc on a été formaté, on a été programmé à être constamment avec du contrôle, avec l'extérieur. Coucou Fabien. Et en fait, tout est à l'intérieur. Une fois de plus, tout est à l'intérieur de nous. On a toutes les clés en nous. Voilà, et c'est pas quelqu'un qui va vous sauver. C'est pas quelqu'un qui va pouvoir vous libérer, vous amener à, voilà, moi j'ai complètement déprogrammé, je peux faire ça. Non, 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 non. C'est juste des guidances. Toutes les clés sont à l'intérieur de vous. Voilà, donc ressentez constamment, constamment, et soyez avec cette boussole intérieure. Quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous écoutez une vidéo, quand vous lisez quelque chose, c'est d'être constamment avec, est-ce que ça ouvre pour moi? Est-ce que c'est, ouais, c'est ça, ça résonne et tout, ou alors non, c'est vraiment, c'est Burke. Et écoutez-vous, quand ça bloque, alors c'est que c'est pas ça, et c'est pas votre alignement. Et ce qui peut être
vrai pour quelqu'un ne le sera pas pour l'autre. On est tous différents. Donc écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. C'est vraiment hyper important parce que vous saurez. Voilà, tout est à l'intérieur. Voilà, là je vais expérimenter un nouveau truc qu'on se fait soi-même en fait, qui s'appelle la méthode de la technique vélo. Je vous en parlerai parce que c'est vraiment un auto-soin, en fait, c'est ça aussi. Et ça me fait, il y a ça qui vient, je reparlais tout à l'heure des méditations. Soyez vigilants aux méditations guidées de groupe, etc. aussi, parce que vous accédez au niveau énergétique, vous ouvrez des portes. Donc vraiment, regardez si c'est aligné avec vous. Soyez votre propre guide aussi. Vous pouvez faire des méditations, des automéditations, ou juste seul, vous regardez une vidéo et vous faites votre méditation. Voilà, aujourd'hui, dès qu'on a accès à des groupes, Fabien, tu es complètement d'accord avec mes dires. Cool. Oui, quand on est en fait, dès qu'on se connecte en fait à des groupes, alors vous êtes connecté à l'énergie de tout le monde. Donc les méditations, dès que vous faites des choses avec des groupes, ressentez une fois de plus et soyez dans votre propre alignement parce qu'on mélange nos énergies. On n'est pas conscient de ça parce qu'en fait on ne le voit pas, c'est dans l'invisible quelque part, c'est dans le subtil, mais nous sommes énergie, donc c'est du coup vraiment ressentir, et même si on ne ressent pas, c'est pas grave, mais juste savoir, ok, moi je mélange avec d'autres personnes, et du coup, eh ben, je suis connectée aux autres personnes. Et donc, du coup, on est connecté à toutes les énergies des autres personnes. Et des fois, vous pouvez le voir, vous êtes connecté à quelqu'un, vous passez un moment avec quelqu'un, puis après, vous êtes épuisé, ou vous êtes en colère, etc. Parce que vous vous êtes fait happer, en fait. Donc, je mettrai à l'occasion aussi des nettoyages que vous pouvez faire. Voilà. Donc, mais c'est important d'être vraiment aujourd'hui en autopilotage en fait, voilà, et de pas donner son pouvoir à l'extérieur, c'est hyper important. Pas donner le pouvoir aux actualités, pas donner le pouvoir à ses peurs, pas donner le pouvoir à des gens à l'extérieur, à des thérapeutes, à des guérisseurs, à quoi que ce soit. Personne ne va venir vous sauver, vous êtes votre propre sauveur, toutes les clés sont en vous. Tout ce qui est peur, doute, etc., c'est des programmations du mental, c'est des mémoires qui sont là. Et ça demande en fait à être nettoyé, à modifier ses réflexes pour vraiment être dans un espace d'harmonie, être observateur constamment de ce qui se passe en nous pour modifier ça. Voilà. Et tout ça, c'est un cheminement. Donc c'est travailler aussi la patience, parce qu'on se dit oui, je vais aller voir telle personne et tac, après c'est fini, je vais être libérée de ça. Non, ça marche pas comme ça. Et vraiment, moi je vous en parle par expérience parce que ça fait 3 ans que j'expérimente et j'expérimente vraiment énormément. Et moi je touche beaucoup à tout le sombre quelque part, à la fausse lumière. Donc je vois ce qui se passe derrière le rideau et je peux vous dire que c'est pas chouette. Mais ce n'est pas des mauvaises expériences, c'est juste des expériences et moi ça me renforce à chaque fois parce que du coup je vois et maintenant je suis vraiment en conscience des gens autour de moi, de ce qui m'entoure, des vidéos, des lectures, etc. Et du coup je regarde si ça résonne avec moi ou pas. Et puis je prends conscience aussi que moi j'ai donné beaucoup mon pouvoir pendant de nombreuses années aux soins, à aller ok ça va me libérer, ou à une quête de je veux complètement me libérer, ou je veux ceci, ou je veux cela. Et en fait ça marche pas. C'est vraiment de ok je patiente, je fais mon cheminement au fur et à mesure. Les choses vont se faire. Et en fait pareil au niveau de la guidance. Je suis en train de revenir sur un certain nombre de choses là-dessus. Et c'est ça l'évolution aussi. Aujourd'hui, les guides, pour ceux qui canalisent, mais qui est-ce qui canalise en fait? C'est ça. Faites très attention à ça aussi. Aujourd'hui, il y a plein de personnes. Aujourd'hui, il y a de la fausse lumière. Ça veut dire qu'on croit qu'on canalise un tel, un tel, un tel. Mais en fait, c'est pas forcément ça. Il y a beaucoup de leurres. Je veux dire, c'est impressionnant dans l'énergie.
toute cette fausse lumière qui est là et tel archange ou tel maître qui arrive, mais en fait on se fait complètement leurrer. Et moi aujourd'hui, et puis pareil, il y a quelques temps je m'étais fait la réflexion, je me suis dit mais attends, les guides, ok les guides, mais en fait on donne une fois de plus son pouvoir à l'extérieur. Et du coup, là où j'en suis aujourd'hui, c'est je demande uniquement à mon soi supérieur ou à la source originelle, voilà, de me guider. Et en fait, du coup, ça va très vite. Parce que c'est nous avec nous-mêmes, voilà. Et les guides, mais on ne sait pas réellement qui est au-dessus de nous. Et on peut aussi se faire manipuler. Et toutes les canalisations qu'on voit, mais comment on sait que voilà, et une fois de plus, on se dit, oui, mais tel guide me dit ça et ça pour toi, mais pourquoi on a besoin d'aller chercher encore à l'extérieur? Non, on a juste à demander, et c'est aussi simple que ça, ok, demandez à votre soi supérieur, ok, guide-moi, tu veux ça, vous demandez, ok, comment je peux faire pour déployer mon cœur, revenir, enlever cette armure, comment je peux être guidée pour me libérer, comment je peux nettoyer telle mémoire. Et moi je le vois, à peine je demande, tac, mais j'ai un coup de fil, j'ai un truc, ça va hyper vite, et c'est aussi simple que ça. Donc c'est vraiment être dans la foi de soi-même, de l'univers qui va tout orchestrer pour vous, mais de soi avec soi-même. Voilà, d'arrêter de donner son pouvoir à l'extérieur. Et les guides, on n'entend que ça aujourd'hui dans la spiritualité, hein, c'est impressionnant. C'est, oui, j'ai tel guide et machin, et tac tac. Oui, ok. Et moi, je comprends pourquoi, en fait, aujourd'hui, je comprends pourquoi il y a des accès qui m'ont pas été donnés. Parce que on se balade, on peut vraiment, vraiment, vraiment se faire duper. Hein. Comme je vous le disais, le voile de l'illusion va tomber et on va avoir accès à tout ça assez rapidement. Et ce qui va être très déstabilisant parce qu'on va se dire, mais sur quelle planète je vis et qui je suis. Donc c'est pour ça aussi que je fais toutes ces vidéos, pour vous préparer aussi à tout ce qui va arriver. Au moins on sait, voilà. Et que tout est expérience, ce n'est que des expériences, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de mauvaise expérience. Je le rabâche parce que vraiment c'est ça. Non, il n'y a pas de mauvaise expérience, c'est juste une expérience. Et il y a cette situation, et oui, sur le coup on se dit, mais ouais, mais c'est super pourri, machin. Ok, et c'est quoi en fait le cadeau derrière tout ça? Et qu'est-ce qui est bien ici que je ne vois pas? C'est des petites phrases que j'avais récupérées, et que je trouve très chouette parce qu'en fait ça permet de prendre de la distanciation par rapport à l'événement qui nous arrive. Parce qu'on se dit, ah ok, là comme ça en premier abord je prends plein fouet, je trouve que c'est super pourri, mais en fait tiens, il y a un truc derrière mais je sais pas ce que c'est. Donc ça amène à tac, on prend du détachement et on laisse faire en fait. Et à bout d'un moment on se rend compte que ah mais oui, en fait grâce à ça, ça m'a permis de comprendre ça, ou j'en sais rien, par exemple, ouais oui, là je me suis fait foutre dehors de mon boulot, mais aujourd'hui, mais merci, grâce à ça, du coup, j'ai pu faire ça, sinon je l'aurais pas fait. Allez regarder dans votre vie, en fait, à chaque fois, tous les trucs pourris, et regardez derrière tout ce que ça vous a apporté. Parce que systématiquement, ça vient vous apporter quelque chose pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir, pour vous faire comprendre, pour faire débloquer des choses. Et à chaque fois, voilà, regardez les gens qui font des burns. Mais regardez quand ils ont fait des burns et après, regardez les changements dans leur vie. En fait, c'est jamais négatif. Il n'y a rien de négatif de toute façon. Ce ne sont que des expériences. Donc du coup, c'est vraiment de se détacher, de se détacher, de se détacher de l'extérieur, de vraiment modifier ces programmations du mental, ces réflexes qui sont là, de mode pilote automatique du mental qui nous pollue, qui nous disperse, qui nous immobilise, qui nous amène les peurs, les doutes, le stress, les angoisses, et ce petit vélo en fait comme on l'appelle. Mais on peut vraiment, et ça je vous en parle vraiment aussi par expérience, parce que moi aujourd'hui je ne suis plus avec tout ça. Le mental, ça reste, je suis observatrice, et quand je vois qu'il commence à venir me perturber, alors ça c'est une technique aussi qui peut paraître vraiment complètement débile, mais alors je vous invite juste à l'expérimenter, hein, voilà, moi tout ce que je vous amène c'est expérimenter, et puis vous verrez. En fait, quand j'ai commencé ma formation en scan thérapeutique, la lecture énergétique du corps, j'avais mon mental qui venait beaucoup m'empêcher d'accéder aux informations de l'énergie.
Et en fait, eh ben, j'ai simplement discuté avec lui. Ouais, c'était une copine qui m'avait donné cette technique. Et du coup, dès que je voyais qu'il y avait voilà, le petit vélo qui commençait à arriver, qui me disait par exemple non, mais c'est pas vrai, ou tu sais pas faire, etc. Du coup, je disais ok. Donc par exemple, vous pouvez faire ça, je sais pas, vous allez faire une méditation. Et puis là, tac, il y a le cerveau, il n'arrête pas, il y a, tiens, bah alors qu'est-ce que je vais faire comme course tout à l'heure, etc. Enfin bon, tout ce qui peut venir du mental. Et vous lui dites, alors attends, stop, s'il te plaît, là j'ai besoin d'avoir un temps pour moi. En fait, ça va être de le rassurer. Pourquoi vous faites équipe, en fait, avec ce cerveau gauche. Et lui, toute sa vie, vous êtes construit qu'avec lui. Avec le cerveau gauche, la mentalisation, la rationalisation, les schémas, etc. Donc, il a le lead. Mais il pilote, en fait. Et du coup, ça va être de lui dire, attends, là, je vais faire une méditation, ou là, j'ai besoin, écoute, d'être tranquille, etc. Donc, je vais demander de me laisser tranquille, et après, je reviendrai vers toi. Et moi, ce que je lui disais même, je disais, écoute, tu sais quoi, je le visualisais. Je lui disais, écoute, écoute, prends-toi un petit transat sur la plage, va boire un cocktail, fais-toi faire un massage. Et après, quand j'ai terminé, alors tu pourras revenir. Mais là, je vais demander de me laisser faire en fait mon expérience et ce temps pour moi. En fait, c'est de le rassurer. Et ça a l'air vraiment débile, mais expérimenter, voilà, c'est tout. Et puis vous verrez. Et moi aujourd'hui, bah voilà, dès que ça commence à, hop, il commence à venir me distraire, me disperser, me polluer, m'emmener dans des scénarios. Ok, là je dis non. Alors moi là j'ai besoin, voilà. Donc je le rassure. Je tchatche avec lui, on prend un petit apéro, tout ça. Et je lui demande de me laisser tranquille. Et ça marche. Et ça marche. Et c'est aussi simple que ça. Et plus vous allez faire ça, plus lui, en fait, il va voir que lui, ce qu'il a peur, c'est de ne plus exister, en fait, quelque part. Mais on n'est pas en train de se séparer de choses, pas du tout. C'est d'être en harmonie, en fait, entre notre cerveau gauche, donc celui qui a eu le lit toute notre vie, qui est les schémas, les rationalisations, etc. Et puis notre cerveau droit, qui est la créativité, les connexions. Et bah là, ça va être de faire une harmonie, puisque là, au niveau du cerveau droit, du coup, bah, c'est ça qui nous amène aussi tous ces accès, toutes ces connexions, la créativité, nos potentiels en fait qui sont en dormance, qui vont émerger, voilà. Et du coup d'harmoniser en fait, donc cerveau gauche, cerveau droit, d'harmoniser aussi notre féminin, notre masculin, d'être à la fois avec notre corps, nos énergies. C'est toute une harmonisation qui fait qu'après, ben, on se sort des peurs, des doutes, du passé, du futur qui viennent constamment nous polluer, nous disperser. Et on est dans un espace d'ici maintenant, on est là, présentement, on est en notre demeure et on n'est plus à l'extérieur, on est au centre, on est à l'intérieur de nous. Voilà. Et c'est vraiment ça aujourd'hui quand on parle de libération, de retour en notre centre, à notre source, à notre être originel, c'est ce que nous sommes. Mais en effet, bah là on est venu se construire, on est venu s'incarner et on a une façon d'être comme on a été éduqué avec ça par nos parents, par nos enseignants, par cette société, mais parce qu'ils ne savaient pas faire autrement. Et aujourd'hui, bah oui, il y a un réveil qui est en train de se faire. Et tous ceux qui me suivent, eh ben, on y est, hein, tous. Sinon, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Et c'est ça le réveil. Et c'est juste magnifique parce que du coup, on s'aperçoit aussi qu'on n'a pas besoin d'aller chercher du bonheur à l'extérieur. On n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un pour être en sécurité. On n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un pour être dans l'amour. En fait, tout ça, on croit qu'on a besoin de tout ça. Donc, ça nous disperse une fois de plus et on est à l'extérieur. Et du coup, c'est revenir à l'intérieur où on est notre propre sécurité, notre propre liberté, on s'apporte, on est suffisamment, de nouveau, on déploie notre cœur et on apprend à s'aimer, à se respecter, parce que tout ça, on a été dispersé de tout ça aussi. Voilà, et ça passe tout par nous, parce qu'une fois qu'on est là, alors on peut rayonner à l'extérieur. Parce qu'on a aussi cette magnifique capacité de toujours vouloir sauver les autres, de vouloir toujours aider les autres. Et en fait, on est une fois de plus à l'extérieur. Non pas qu'il ne faut pas le faire, c'est pas la question. C'est juste de vous faire toucher du doigt que on est constamment à vouloir s'immiscer dans la vie des gens alors qu'ils ne nous le demandent pas, à vouloir aider les autres. Et pendant ce temps-là, on n'est pas chez nous. Et comment peut-on rayonner sur les autres si nous-mêmes, on n'est pas bien avec soi-même?
Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a pas énormément de gens sur la planète qui sont bien avec eux-mêmes. Il y en a, hein, heureusement, mais c'est vraiment pas la majorité. Et du coup, comment rayonner à l'extérieur, œuvrer, contribuer, si nous-mêmes, on n'est pas bien et qu'on n'a pas fait ce cheminement, bah oui, de retrouver sa propre liberté, de retrouver sa propre sécurité, de s'aimer soi-même, de se respecter. Voilà, et du coup, bah, tout ça, ça passe par tout un travail d'harmonisation qui est juste magnifique parce que vous allez découvrir une personne en vous que vous ne connaissiez pas. Moi, c'est vraiment le cheminement que je fais. Je découvre quelqu'un que je connaissais pas du tout. Moi, je m'étais construite comme l'extérieur m'avait construite, c'est-à-dire par rapport aux opinions des autres, par rapport à ce que mes parents avaient dit de moi, bon, par rapport à mes expériences aussi que j'ai pu vivre, que mon âme a choisi en venant s'incarner. Et toutes ces constructions bah, m'ont mis des armures ou m'ont créé comme ci ou comme ça parce que c'est les images de l'extérieur qu'on me renvoyait, donc je les achetais et je devenais ça puisque je le croyais. Et puis au fur et à mesure où on enlève les couches d'oignon, où on se libère, on s'aperçoit qu'en fait eh ben, c'était juste des rôles et c'était des déguisements et c'était vraiment des croyances très profondes qu'on avait engrammées en nous. On était devenu ça et en fait on n'est pas ça. Donc c'est ça aussi qui est majestueux dans ce processus, c'est que vous allez découvrir vraiment une toute autre personne en vous et puis surtout une vie nouvelle, une vie où il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, il n'y a plus de mauvaises expériences, il y a plus de, on n'est plus aussi, on sort de tous ces rôles de coucou Béatrice. On sort de tous ces rôles aussi de victime, bourreau, sauveur. Ça aussi c'est hyper important parce qu'on a été construit avec ça et on voit nos enfants des tout jeunes, ils sont avec ces programmations de oui mais lui il dit ça donc d'acheter en fait les points de vue des autres, l'autre il dit ça donc il a raison, c'est la vérité. De je suis une victime ou regarde je vais être ton bourreau et là ouais je vais te sauver. Et c'est des rôles qui sont là depuis tout petit qu'on a en nous. Et c'est de sortir de tout ça en fait, parce que on n'est rien de tout ça. Voilà, et quand on comprend en fait, et qu'on est observateur une fois de plus de quand on se met en rôle de victime, oui mais tu comprends, moi j'ai plus une thune, ou ouais mais j'ai été licenciée, tout ça. Là on est en rôle de victime, dès qu'on commence à se plaindre. Et on émet ces vibrations. C'est ça aussi, c'est qu'on émet ces vibrations. Donc on va attirer ceci. Aujourd'hui, le voile, la matrice 3D dans laquelle on était, donc la matrice 3D c'est tout ce qui est dualité, c'est tout ce qui est justement toutes ces programmations qui ont été là, donc c'est en train de tomber. Donc du coup, mais ça fonctionne plus du tout. Et puis, c'est vraiment mais être en son centre uniquement. L'extérieur, on croit que oui, alors moi je vais être bien que si je vais au restaurant, que si je vais au cinéma, que si je voyage, etc. Mais vous êtes encore en train c'est pas des jugements, c'est juste moi ce que je suis en train d'essayer de voir, c'est que vous conscientisez en fait ceci pour que tout, ramener tout à l'intérieur en fait. C'est que regardez, l'actualité actuellement est magnifique. Pourquoi ? Parce qu'elle est en train de forcer chacun d'entre nous d'aller dans notre centre, on n'a plus le choix. On ne peut plus aller chercher à l'extérieur par exemple du loisir. Et on disait, bah oui, mais moi, j'ai besoin d'aller au cinéma, ou j'ai besoin d'aller au restaurant, ou j'ai besoin de ci, j'ai besoin. Non, pas besoin de rien. En fait, c'est du bonus. Mais ça passe d'abord à être bien toi-même. Et du coup, c'est génial parce que tout nous est enlevé à l'extérieur on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Bah non, alors du coup, comment je fais ? Bah t'es seul avec toi-même. Et oui, et du coup, on n'a plus le choix et on va aller chercher vraiment en nous les ressources. Ok, bah alors là, je peux plus aller au resto, je peux plus aller au cinéma, je peux plus faire ceci, je peux plus faire cela. Ok, c'est pas grave. Moi aujourd'hui, franchement, avec l'actualité, et elle va s'intensifier, mais je n'ai pas du tout
de plainte ou de manque, en fait. Parce que quand on a des manques, c'est qu'on va chercher à l'extérieur des choses. Et en fait, on se remplit. C'est ça, en fait, le truc. Hein. C'est comme tout ce qui est, toutes les addictions. Tous les problèmes de boulimie, donc je peux en parler aussi, c'est des vides qu'on remplit. Tous les problèmes d'addiction à l'alcool, toutes les addictions qu'on a, ce sont des fuites en fait, c'est qu'on va se remplir, c'est qu'on on sort de son, on fuit son intérieur en fait, et on va chercher à l'extérieur des ressources parce qu'on n'arrive pas à se remplir de l'intérieur. Donc tout ça, ça vient nous montrer actuellement l'actualité, que c'est vraiment tout vient de l'intérieur et c'est d'aller enlever ses couches au fur et à mesure. Et nous sommes notre propre nourriture. Et on n'a pas besoin, quand on va aller chercher à l'extérieur, ça veut dire qu'il y a des choses à aller regarder à l'intérieur, à aller nettoyer, à les libérer. Voilà. Et on est notre propre joie, on est notre propre sécurité, notre propre liberté, on est vraiment en harmonie. Et du coup, eh ben, on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur des choses. On les fait. C'est pas du tout de oui, mais alors ça veut dire que tu fais plus ceci, cela. Ou... Non, non, ça n'a rien à voir. C'est juste de comprendre que, en fait, quand vous vous aimez suffisamment, quand vraiment vous avez déployé votre cœur, alors vous verrez que l'amour extérieur, vous n'êtes pas en train d'aller chercher l'amour à l'extérieur pour remplir quelque chose en vous. Vous sortez de cet amour conditionnel, cet amour avec des conditions, vous allez dans l'amour inconditionnel. Et du coup, c'est une co-création avec l'autre. Mais ça n'a plus rien à voir avec une dépendance affective, avec il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus tout ça, ça n'existe pas, parce que tout ça, c'est pareil, c'est des programmations du mental et c'est l'amour conditionnel. Mais c'est pas du tout ce qu'on est. Et voilà, tout ça, c'est vraiment de comprendre que nous n'avons pas besoin de l'extérieur pour être heureux. Nous n'avons pas besoin de l'extérieur pour rien du tout. C'est des plus en fait. C'est être sa propre construction, son propre pilier. Et quand on y est, alors quand on est avec les autres, mais c'est tellement différent en fait. Et nous n'avons plus du tout la même vision des choses, de la vie, on n'a plus du tout les mêmes vibrations. Et du coup, on crée d'autres choses dans notre vie. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que toutes les vibrations que vous émettez, donc toutes les peurs que vous avez, c'est ce que vous attirez dans votre vie, puisque c'est sur vos vibrations. Donc plus vous allez travailler sur vous, vous libérer, plus vous allez modifier vos vibrations, vous allez augmenter vos vibrations. Donc augmenter ces vibrations aussi, ça veut dire qu'on sort de toutes ces peurs, de ces doutes, ça veut dire qu'on sort des colères, de l'agressivité, de la violence. Ça veut dire que pareil, tout ce qui est maladie, santé, mais on sort de tout ça. On est vraiment dans une toute nouvelle vie qui n'a rien à voir avec celle qu'on a connue avant. Et moi, c'est vraiment ce que j'expérimente. Donc, je vous partage, voilà, je vous partage ma vie en fait. Hein, voilà, j'ai connu, je suis passée par des expérimentations, mais vraiment trash. Je pense avoir tout expérimenté pour pouvoir justement l'apporter. Et grâce à ça, aujourd'hui, ben oui, on peut vraiment, quoi que vous ayez vécu dans votre vie, quoi qu'il se passe actuellement, oui, vous pouvez trouver de l'harmonie, vous pouvez trouver de la paix, vous pouvez sortir des doutes, des peurs, du stress, de l'anxiété, du mal-être, du vide, de la perte de repères, de tout ça. Vous êtes créateur, vous êtes créateur. Vous êtes vraiment, c'est vos vibrations qui vont créer votre vie. Donc en fait, eh ben, en libérant au fur et à mesure, vous créez autre chose. Et votre vie n'a plus rien à voir. Voilà. Donc, je crois que j'avais noté, ouais, voilà, c'est changer vos réflexes en fait qui sont là. Voilà, je ne pensais pas faire une vidéo aussi longue. Je suis presque à 45 minutes. Je vous remercie une fois de plus pour voilà, pour me suivre, pour regarder tout ça. J'espère voilà, contribuer. Voilà, je vous partage mes expériences, je vous partage mon vécu, parce que j'ai expérimenté beaucoup de choses et que voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui, et j'espère que ça contribuera voilà, au plus possible, et sachant qu'une fois de plus, regardez ce qui résonne en vous. Quand je parle, voilà, je n'ai pas la vérité, tout reste que des points de vue pour chacun. À chaque fois que vous croisez quelqu'un, voilà, personne n'a c'est sa vérité, elle a raison puisqu'il le pense, donc c'est vrai.
Voilà, et on a chacun nos points de vue, chacun notre vérité, chacun notre histoire, chacun notre couleur. Donc tout est absolument juste pour tout le monde. Voilà, chacun son histoire. Donc je vais terminer là-dessus. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une très belle journée. Hop. Et je ne sais pas comment on termine cette vidéo. Youpi, voilà, si, voilà. Merci, bonne journée.